Salut vous autres les émus de café! Bonjour, bienvenue au Café est encore chaud. Je suis Roxane, votre animatrice. Puis aujourd'hui, on va parler des saveurs du café. Le café est encore chaud. Le café, c'est un breuvage étonnamment vraiment complexe. Mais de où ils viennent ces saveurs-là, puis comment ça se manifeste quand on le goûte? J'ai parlé à Katrina de Apex Coffee Imports, qui est un importateur de café, pour qu'elle nous explique un peu c'est quoi les saveurs du café. Donc, je suis ici pour vous parler des saveurs du café. Ce qu'il faut savoir, c'est que le café, c'est un produit du terroir. Il va avoir énormément d'aspects qui vont venir avoir un impact sur le goût final en tasse. Donc, on parle de l'origine, les particularités de celle-ci également, donc son élévation, son climat, le sol, ses pluies, également le procédé qui a un grand impact sur le goût final, le procédé lavé, naturel, miel, également d'autres types de procédés. Aujourd'hui, les producteurs et les productrices sont très innovatrices. Il y a énormément de nouvelles méthodes qui sortent, beaucoup d'expérimentations qui sont faites également. Katrina vient tout juste de mentionner l'influence du procédé sur le goût du café en tasse. Est-ce que vous êtes demandé, mais c'est quoi ça le procédé? Don't worry, I got you, je suis là pour t'expliquer ça. On va commencer par le début. Le café, ça vient d'une cerise. Bon, ça, c'est pas des cerises de café, là, mais bon, on est à Montréal, hein? Je fais avec ce que j'ai. Donc, quand on parle de procédé, on se réfère dans le fond à la façon qu'on va s'y prendre pour sortir le grain de café de la cerise et le faire sécher pour le préparer à la consommation. Il y a deux procédés de base, le procédé naturel et le procédé lavé. Le procédé naturel, c'est le plus simple des deux, d'accord? On prend les cerises fraîchement cueillies et on les étend directement au soleil pour les faire sécher. Ça va prendre 30 jours pour que le séchage soit complet. Donc, évidemment, en 30 jours, sous le soleil, les cerises vont fermenter, ce qui vont généralement laisser des petits arômes de fermentation au grain de café. En plus de ça, c'est des cafés qui vont souvent avoir un peu plus de texture dans la tasse, puis qui vont avoir une acidité qui va être un peu moins importante que les cafés lavés. Si on prend les cafés lavés, ce qu'on fait, on prend les cerises encore là, fraîchement cueillies, puis on va retirer tout de suite la pulpe du fruit pour n'avoir presque uniquement que le grain vert. Il reste par contre encore des petites couches dessus. Donc, ce qu'on fait avec ces grains-là pour aider à retirer les couches qui peuvent rester sur les grains de café, c'est les mettre en fermentation. Bon, là, je vais les mettre dans l'eau, mais la fermentation peut être faite de différentes façons. Et dans l'eau, ce n'est qu'une des méthodes qui est employée par les producteurs et productrices pour faire les fermentations de café. Donc, après plusieurs heures en fermentation, on retire ça, on relave à grande eau, de là le terme laver. On retire la majorité des couches qui restent autour du grain de café. On prend ça, on étend ça au soleil pour les faire sécher. Ça prend à peu près 15 jours. Puis ce que ça fait, c'est que ça va vraiment mettre en valeur l'acidité du café. On va voir un rendu un peu plus clean, puis souvent des arômes beaucoup plus délicats que si on l'avait fait sécher de façon naturelle. Bon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de variantes qui existent de ces procédés-là. Mais déjà, connaître le laver et le naturel, je pense que c'est une excellente base avec laquelle commencer. Alors voilà. Parler de saveur, c'est l'opportunité parfaite de vous parler d'un aspect qui est peut-être un peu plus méconnu de l'industrie du café, c'est-à-dire le Q-grading. J'ai rencontré Sam Masella, qui est importateur de café pour RGC Coffee Imports et qui a aussi la certification de Q-grader, pour qu'il nous parle un peu, c'est quoi finalement le Q-grading. Tu vas tellement vite! Fait que c'est ça c'est un Q-grader. C'est quoi un Q-grader? La grosse question. Alors, le Q, c'est pour qualité. C'est vraiment juste un standard de l'Association de spécialité du café en Amérique et à travers le monde pour avoir un système de pointage pour être capable de communiquer la qualité du café. Café de spécialité, c'est tous des cafés qui sont scorés à 80 et plus. Alors, pour arriver à ce point-là, il faut vraiment juste
avoir, disons, pas beaucoup de défauts dans la tasse. Il faut avoir des caractéristiques qui sont positives. Des caractéristiques positives, c'est comme, disons, chocolat, agrumes, des fruits. Et après ça, c'est vraiment de juste évaluer s'il y a des défauts. Des défauts, ça peut être littéralement tout ce qui va détruire ta tasse de café. Alors vraiment, c'est juste, grosso modo, c'est vraiment juste un standard pour le café de spécialité. Il y a à peu près 7000 Q-graders à travers le monde, un petit peu comme un sommelier du café. Fait que toi, mettons que tu approches un nouveau café, Oui. puis là, tu veux le scorer. Oui. Fait que ça va être quoi comme ton chain of thought? My Tu sais? chain of thought? Ouais. Ouais. Alors, pour ce café-là, si je fais toutes mes... juste... Alors, il est propre, il y a une bonne acidité, il y a des fruits dedans, il y a des cerises dedans, c'est uniforme, c'est complexe. Alors ça, je te dirais que c'est un 84. OK. Comme la plupart de nos Colombiens du Huila, tu vas être entre le 83 et le 84. Ouais, parce que dans le fond, il faut vraiment faire fi de ce que toi t'aimes. Ouais, c'est ça. vraiment juste de pouvoir mettre le doigt sur ce qui est problématique ou ce qui est le fun. Ouais. Ouais. Puis ça, à la fin, je vais toujours faire un petit... Les différents arômes et saveurs sont généralement indiqués sur les sacs de café par des notes de dégustation. Le chocolat, l'ananas, la cerise marasquin, l'orange confite. Trouvez-vous que ça va trop loin, vous autres, ou ça vous aide à faire vos choix? J'ai demandé à Carole Platine qui me donne son take là-dessus. Bon, fait que on va parler des notes de dégustation. Un monde fascinant. Comme dirait Charles Tisser, notre bon ami de découverte. Bon ami... bon. Donc, aujourd'hui, on parle des saveurs. Ben oui, parce que le café, ça goûte pas juste le café. Ça goûte plein d'affaires. Puis, pour te faire ça simple, ben, moi, je me qualifierais de quelqu'un qui oscille entre la personne qui s'en fout des notes puis la personne qui trouve ça vraiment le fun. Ça me tente des fois d'arriver dans une soirée, boire un petit verre de vin, d'être comme... Moi, ça goûte la carambole. Il y a comme quelque chose de quasiment de citronné. Il y a peut-être comme... Tu sais, puis là, j'y vais, j'en donne. C'est le fun. C'est le fun. J'ai le goût ce soir-là que ça goûte ça. D'autres matins où je me lève, puis je suis comme... Il me semble qu'un matin, je prendrais un bon café qui goûte le café. Puis c'est... Les deux se peuvent. Puis des fois, ça va être l'inverse. Des fois, je prendrais un bon verre de vin qui goûte le verre de vin. Puis d'autres fois, je prendrais du café qui goûte le vin blanc pétillant. Pourquoi on fait ça anyway? C'est un peu de servir les gens. Puis pour vous servir, ben on vous a aidé en vous donnant des notes de dégustation sur les sacs pour vous aider à trouver ce que vous voulez. Pour vous aider. Nous, on passe du temps à trouver des saveurs, tout ça, pour que quand vous arriviez devant un étalage de café, ben t'as pas besoin de savoir que l'altitude, elle donne quelque chose au café. T'as pas besoin de savoir que telle région donne telle propriété incroyable à un café. T'as pas besoin de savoir le procédé, qu'est-ce qu'il donne au café. Tu regardes les notes, ça te plaît pas, et voilà, t'as ce que t'as besoin. Après ça, c'est subjectif. Subjectif, ça veut dire que pour du monde, ça va goûter le café, pour d'autres, ça goûtera pas ce qui est écrit sur le sac, puis c'est bien correct. Puis des fois aussi, ben il y a du monde qui savent pas faire du café, puis ça va toujours goûter la boîte. Fait que là, tu rentres chez vous, tu fais ton café un peu mieux, avec les trucs sûrement de Roxane, qui te l'a peut-être expliqué plus tôt. Je sais pas. Mais fais mieux ton café, puis peut-être que tu vas le goûter, puis encore une fois, peut-être que tu le goûteras pas. Puis c'est tout bien correct. Fait que moi, en gros, ce que je dirais, have fun. Le palais, c'est quelque chose qui se travaille, puis il n'y a pas de secret, ben il faut goûter à des affaires.
Fait qu'on est allé faire un petit exercice d'exploration avec nos amis de chez Trafic. Allô, Trafic? Salut, Roxane. Alors, Je voulais parler un peu de l'esthétique de vos sacs, parce que c'est parti de où, justement, cette esthétique hyper colorée et super le fun? mettons, on prend l'extrême opposé, tu vois, l'idée du sac de café avec genre l'espèce de producteur puis l'âne qui transporte des gros sacs, tu vois, dans un sac brun, papier craft. On a un peu voulu faire genre l'extrême opposé. Trafic, c'est un des premiers à faire genre des références à la pop culture, tu vois, genre les artistes, le cinéma, genre d'affaires-là sur les sacs. Donc, c'était cool de vendre un sac qui vend pas juste du café, mais qui vend genre un mood, un style, une ambiance, une idée. Dont les gens peuvent se reconnaître, tu vois. Le café, c'est pas nécessairement obligé de représenter les petites bines brunes, mais quand est-ce que tu bois ton café, puis avec qui, puis en écoutant quoi, puis à quel moment de la journée. Fait que, Mais c'est top de faire ça et pas être super quétaine. Oui. Tu sais, ça peut être La super ligne est fine, quétaine. ouais. Tu sais, Jessie fait souvent genre ce qu'on appelle les tasting notes, genre sur les notes de dégustation. Puis on essaie toujours d'aller un peu de biais puis faire des associations étranges. Comme... Oui, vous êtes super funky dans vos notes de dégustation. Mais je sais pas, Jessie peut en sortir quelques-uns, mais on a eu comme Aperol Spritz par exemple, ou genre... Eucalyptus. Oui, Eucalyptus. Ouais. Mais je pense qu'on essaie toujours d'avoir comme deux notes vraiment précis, puis un autre note plus vibe, plus tu sais, la vibe de ce que nous on avait eu quand on a goûté pour la première fois ce café-là. J'ai un jeu pour vous autres. J'ai fait une petite roue que vous allez devoir tourner, puis ça va tomber sur une saveur mystère qu'on va ajouter dans un café. Fait que je vais brew un café avec un truc ajouté dedans, puis on va goûter voir ce que ça donne. Ouais. OK, bleu pâle. Bleu pâle. Mais dis-nous le pas, puis on doit essayer de deviner qu'est-ce qui a été ajouté. Santé. Santé. Cheers! Altarovia. Ça sent dimanche sur le Mont-Royal, les Tannes. Il y a déjà du romarin. Ouais, on sait déjà que c'est du romarin. Tu sais, je goûte le romarin, mais il y a quelque chose avec une grande amertume. Poivre. Le poivre noir. T'es tombé direct dessus, pas cher. Poivre noir. Ouais. Est-ce que les autres interviewés ont joué à des jeux? Non. Voyez. C'est sur cette entrevue que ça se donne. Ouais. Les arômes du café, il y a plein de façons de les explorer. Gab s'est un peu amusé à essayer de l'utiliser d'une façon différente dans un drink. Le café dans les cocktails sans alcool aussi, c'est quelque chose de super intéressant parce que ça rajoute beaucoup de complexité, beaucoup de profondeur aux saveurs. Il y a toujours moyen d'utiliser une liqueur de café, mais il y a plein de façons d'intégrer le café de façon différente aussi, que ce soit avec du cold brew ou même avec du café chaud. Aujourd'hui, on essaye quelque chose d'un petit peu plus flyé. On va infuser du café directement dans l'alcool. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir toute la caféine qui vient avec le café aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais avec du décaf. Alors, j'ai une petite préparation ici qui est déjà faite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment juste mis des grains de café entiers, pas moulus, dans de l'alcool. Puis, on va laisser infuser ça pendant 24 heures. Fait que le ratio que moi j'utilise, c'est 1 pour 10. Donc, j'ai mis 10 grammes de café pour 100 grammes d'alcool. Dans ce cas ici, j'ai pris du bourbon, qui est un whisky à base de maïs, donc un petit peu plus sur le côté sucré. Puis ce qu'on va faire avec ça, c'est un classique whisky sour, donc rien de bien compliqué, super simple, mais qui va donner une belle touche de café là-dedans. Fait que 2 onces de whisky pour commencer. On y va 3/4 d'once de sirop simple. Et puis, on va prendre du citron. On met 3/4 d'once de jus de citron dans un whisky sour. Règle générale, un citron contient à peu près 1 once et demi de jus. Fait que si on veut faire un whisky sour, on prend un demi-citron. Normalement, ça fait la job. C'est l'heure de shaker avec la glace. On peut remplir le gros shaker
Quasiment un petit peu plus que la moitié, là. Même aux 3/4, gênez-vous pas. On en met. Ça va me shake. On peut rajouter un petit zeste de citron là-dessus. Petit twist. Vous pouvez frotter même le zeste de citron sur le contour du verre pour que les arômes du citron restent plus longtemps. Et voilà, santé! On goûte bien le café. Juste assez. Délicieux. Je vais garder ça pour moi. Ciao! Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Prenez le temps de nous faire un petit follow pour voir qu'est-ce qui s'en vient au Café est encore chaud. Puis en attendant, ben, bon café! Le café est encore chaud.